Assalamu alaikum chère communauté, bienvenue sur notre chaîne. La science et la foi sont-elles vraiment en opposition? Bien souvent, on les considère comme deux mondes distincts, presque irréconciliables. Mais, si nous regardons de plus près, il est possible qu'elles soient deux faces d'une même médaille, chacune apportant une compréhension unique et précieuse de notre existence. La science nous dévoile des vérités par l'expérimentation et l'observation, tandis que la foi nous inspire à voir plus loin, à croire en un ordre, une sagesse universelle qui dépasse la simple logique. Dans cette vidéo, nous avons exploré trois aspects fascinants de l'existence. Le corps humain, l'origine de l'univers et l'élément fondamental qu'est l'eau. Ces sujets, d'une richesse incroyable, montrent comment la science et la foi, loin d'être en opposition, convergent pour nous offrir une compréhension plus profonde de notre réalité. Le corps humain, avec sa complexité et sa perfection, l'origine de l'univers, avec sa naissance à partir d'un point dense et chaud, et l'eau, source de toute vie, illustrent tous des principes que la science ne cesse de découvrir, tout en résonnant avec les enseignements spirituels qui les précédaient. Mais ces points ne sont qu'une petite partie de ce que nous pouvons explorer ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet avec notre premier point, la perfection de la création humaine. Le corps humain, dans sa conception et son développement, constitue un témoignage fascinant de la complexité et de la précision qui caractérisent l'existence. En observant l'harmonie de ses processus biologiques et la perfection de ses mécanismes internes, il devient difficile de ne pas reconnaître la grandeur de cette création. Ce phénomène n'est pas seulement une question de croyance, mais aussi une réalité que la science moderne continue d'explorer et de confirmer. La perfection de la création, une harmonie inouïe. Le Coran, dans plusieurs versets, souligne la perfection de la création humaine. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite, Sourate At-Tin, 95, 4. Cette déclaration, loin d'être une simple métaphore, trouve une résonance puissante dans les découvertes récentes en biologie. La structure de chaque cellule, chaque organe et chaque système du corps humain est ajusté avec une précision qui défie l'imagination. Prenons par exemple le système circulatoire. Le cœur, un organe d'une telle complexité, bat environ 100 000 fois par jour, pompant plus de 7500 litres de sang dans tout le corps. La régulation de ce flux sanguin, via des vaisseaux sanguins qui s'adaptent constamment à l'effort physique ou au repos, est une véritable merveille d'ingénierie biologique. Le cerveau, un chef-d'œuvre de neuroplasticité. Une des découvertes les plus révolutionnaires des dernières décennies est celle de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler en réponse à de nouvelles expériences, blessures ou apprentissages. Cela remet en question les anciennes idées selon lesquelles les connexions neuronales seraient fixes après un certain âge. Aujourd'hui, la science prouve que le cerveau, grâce à cette plasticité, peut réorganiser ses circuits pour récupérer certaines fonctions perdues, comme cela a été observé dans des cas de réhabilitation après un accident vasculaire cérébral. Ce phénomène de réadaptation du cerveau est une expression de la résilience et de la flexibilité remarquable du système nerveux humain. Le fait que le cerveau puisse, en quelque sorte, réparer certaines régions affectées, témoigne de sa conception raffinée et de sa capacité à maintenir l'équilibre du corps humain, même face à des défis. L'adaptabilité du corps humain. La capacité d'adaptation du corps humain ne se limite pas à la neuroplasticité. Le système immunitaire est une autre illustration frappante de cette perfection.
Face à des millions de menaces potentielles provenant de virus, bactéries ou autres agents pathogènes, le corps humain est équipé d'un système de défense complexe et dynamique. Les globules blancs, par exemple, sont capables de reconnaître et d'éliminer des envahisseurs étrangers, tout en apprenant à se souvenir de ces menaces pour mieux réagir à l'avenir, un phénomène connu sous le nom d'immunité acquise. Cette capacité à apprendre et à s'adapter à de nouveaux défis reflète la sagesse infinie derrière la création de l'être humain. L'interconnexion des systèmes, une harmonisation parfaite. Un autre aspect qui révèle la perfection du corps humain est l'interconnexion des différents systèmes biologiques. Les systèmes nerveux, endocriniens, musculaires et circulatoires fonctionnent ensemble de manière si synchronisée qu'il est difficile de percevoir des dysfonctionnements, sauf dans des cas extrêmes. Par exemple, les signaux nerveux sont envoyés à travers le corps à une vitesse impressionnante pour coordonner des actions aussi simples que lever un bras ou aussi complexes que réguler la température corporelle. L'hormone insuline, produite par le pancréas, contrôle la gestion des niveaux de sucre dans le sang, et ce mécanisme de régulation est si précis qu'il permet de maintenir une stabilité interne dans des environnements extérieurs variables. Cette synchronisation et cette adaptabilité sont au cœur de la beauté et de l'efficacité de l'organisme humain. Le corps humain, un miracle scientifique. Il ne fait aucun doute que la création de l'être humain est un phénomène qui dépasse l'entendement. Les découvertes scientifiques récentes n'ont fait que confirmer ce qui était déjà indiqué dans des écrits anciens, qu'ils soient religieux ou philosophiques. Le cœur, par exemple, est un organe qui, dans sa simplicité apparente, révèle une complexité qu'aucune machine n'arrive à reproduire de manière aussi parfaite. Il bat sans relâche pendant des décennies, régulant sans erreur la circulation sanguine. Tout comme les cellules qui se divisent et se renouvellent de manière autonome, le corps humain ne cesse de s'ajuster pour maintenir l'équilibre de la vie. En analysant ces divers systèmes et mécanismes qui interagissent de manière parfaitement synchronisée, on peut légitimement se poser la question. Cette perfection peut-elle être le fruit du hasard? La réponse semble résider dans le concept d'une sagesse infinie, une intelligence supérieure qui orchestre chaque élément du corps humain avec une précision inouïe. La science, tout en fournissant des explications sur les processus biologiques et physiologiques, ne peut que frôler la surface de la complexité de l'organisme humain. Donc, la création humaine, à travers son corps et ses systèmes, est une manifestation éclatante d'une sagesse infinie. Du cerveau aux cellules, du cœur à l'immunité, chaque aspect de l'être humain témoigne d'une conception d'une grande perfection et complexité. En dépit de nos connaissances croissantes, il reste des mystères à découvrir et à comprendre, mais il est indéniable que l'observation du corps humain, dans sa structure et son fonctionnement, offre une expérience d'émerveillement et d'humilité face à la grandeur de la création. La science, dans sa quête pour comprendre ces processus, continue de nous surprendre et d'approfondir notre respect pour cette vie humaine unique, fragile et pourtant d'une précision et d'une complexité infinie. Et si nous allions plus loin? Parlons maintenant de l'origine de l'univers. L'origine de l'univers, un voyage à travers le temps et l'espace. La question de l'origine de l'univers a captivé l'esprit humain pendant des siècles, traversant les frontières de la science, de la philosophie et de la spiritualité. Les anciens récits sur la création de l'univers sont souvent empreints de symbolisme, mais ce que l'on trouve dans les textes religieux, tels que le Coran, semble étonnamment en résonance avec les découvertes scientifiques modernes. Si l'on va plus loin dans cette exploration,
nous découvrons que l'origine de l'univers, telle que décrite dans le Coran, fait écho à des théories contemporaines qui expliquent l'origine et l'évolution de l'univers. Le Coran et la création de l'univers, une connaissance avancée. Dans le Coran, un verset particulièrement intéressant mentionne « Les cieux et la terre formaient une masse compacte, et nous les avons séparés » Sourate Al-Anbiya, 21h30. Cette phrase peut être interprétée comme une allusion à l'événement fondateur de l'univers, un moment de séparation entre la matière et l'espace, un processus qui est au cœur de la théorie du Big Bang. Selon cette théorie, l'univers a émergé d'un point extrêmement dense et chaud, il y a environ 13,8 milliards d'années, avant de se dilater et de se répandre dans l'espace. Ce que le Coran décrit en termes de séparation entre les cieux et la terre trouve une étonnante correspondance avec ce que la cosmologie moderne appelle la phase d'expansion rapide qui a suivi le Big Bang. La théorie du Big Bang et l'expansion de l'univers. La théorie du Big Bang a été formulée au XXe siècle par des physiciens tels que Georges Lemaître, Edwin Hubble et Albert Einstein. Elle repose sur l'idée que l'univers a commencé dans un état extrêmement compact, avec une densité et une température infiniment élevées. Il a ensuite subi une expansion rapide, qui continue encore aujourd'hui. Cette expansion, appelée l'expansion cosmique, est une observation fondamentale de la cosmologie moderne, confirmée par des preuves comme le décalage vers le rouge des galaxies lointaines et le rayonnement cosmologique de fond. La notion de l'expansion continue de l'univers est directement en phase avec un autre verset du Coran. Et c'est nous qui avons construit l'univers par notre pouvoir, et nous l'étendons, Sourate Ad-Dhariyah, 51, 47. Ce verset parle clairement d'une expansion, un concept que la science moderne a découvert grâce aux observations astronomiques. L'idée que l'univers continue de s'étendre est aujourd'hui une vérité incontestée de la cosmologie, et elle montre à quel point les connaissances anciennes dans le Coran semblent avoir anticipé les découvertes modernes. Des découvertes scientifiques qui confirment les textes anciens. Lorsque l'on prend du recul et que l'on compare les textes anciens avec les connaissances actuelles, un motif frappant émerge. De nombreuses observations scientifiques modernes sur la naissance et l'évolution de l'univers semblent correspondre à des descriptions faites il y a des milliers d'années. Bien avant que les télescopes et les satellites ne révèlent les secrets du cosmos, des civilisations anciennes, à travers des textes spirituels, avaient une connaissance étonnamment précise de l'origine de l'univers et de sa dynamique. Prenons par exemple l'idée que l'univers était une masse compacte avant de se séparer. La découverte que l'univers a un âge de 13,8 milliards d'années, que l'espace lui-même se dilate et que l'ensemble du cosmos était autrefois concentré en un point d'une densité extrême correspond parfaitement à ce verset coranique. Les avancées récentes dans le domaine de l'astronomie, telles que la cartographie du fond diffus cosmologique, qui montre les traces de l'explosion initiale, et les observations des galaxies en mouvement, ont permis de confirmer que l'univers est en perpétuelle expansion, exactement comme le Coran le mentionne. L'univers et le temps, un concept relatif. Un autre aspect fascinant de la création de l'univers est le rôle du temps. Dans le Coran, il est fait mention du temps comme étant relatif et maîtrisé par Dieu, il dirige les affaires du ciel et de la terre. Sourate As-Sajda, 32, 5. Les scientifiques modernes, avec l'aide de la relativité générale d'Einstein, ont montré que le temps n'est pas une constante universelle, mais qu'il est affecté par des facteurs comme la gravité et la vitesse. Cette idée de la relativité du temps, qui est au cœur de la physique moderne,
trouve également une écho dans les versets coraniques qui évoquent la nature variable du temps, en fonction de la perspective cosmique. La naissance des étoiles et des galaxies, une création en évolution. Le processus de formation des étoiles et des galaxies, un aspect fondamental de l'évolution cosmique, est également mentionné dans le Coran. Dans la sourate Al-Furqan, 25, 61, il est dit « Béni soit celui qui a placé dans le ciel des constellations et y a mis une lampe et une lune éclatante. » Ce verset évoque non seulement la beauté de l'univers, mais aussi le rôle de ces corps célestes dans l'illumination et l'organisation du cosmos. En astronomie, la formation des étoiles se produit dans des nébuleuses géantes, où des gaz et des poussières se condensent sous l'effet de la gravité. Ce phénomène de naissance des étoiles et de structuration de l'univers semble en parfaite adéquation avec la sagesse divine évoquée dans les textes anciens. Donc, à travers l'étude des textes religieux et des découvertes scientifiques, nous pouvons percevoir une étonnante harmonie entre les deux. Le Coran, avec sa description de la création et de l'expansion de l'univers, ne se contente pas de préfigurer les découvertes modernes, mais invite également à une réflexion profonde sur la beauté, la précision et l'ordre qui régissent l'univers. Ces découvertes scientifiques ne font que renforcer l'idée qu'il existe une sagesse infinie derrière l'univers et son fonctionnement. Ainsi, l'origine de l'univers, comme présentée dans le Coran, offre une perspective enrichissante qui va au-delà des simples considérations spirituelles et s'harmonise avec les enseignements de la cosmologie moderne. L'univers, dans toute sa majesté et son expansion infinie, reste un mystère à explorer, et cette exploration continue de ravir l'esprit humain, tant sur le plan scientifique que spirituel. Poursuivons avec un autre élément fondamental de la vie, l'eau. L'eau, source de vie et équilibre universel. L'eau, élément fondamental de la vie, est bien plus qu'une simple ressource naturelle. Elle est le fil conducteur de tous les processus biologiques et constitue l'essence même de la vie sur Terre. Depuis les premières formes de vie jusqu'à la complexité de l'homme, l'eau joue un rôle central dans le maintien de l'équilibre et du fonctionnement de la vie. Cette vérité, que nous comprenons aujourd'hui grâce à la biologie moderne, est déjà énoncée dans le Coran de manière simple et profonde. Le verset suivant nous rappelle cet aspect essentiel de la création. Nous avons créé de l'eau toute chose vivante, sourate Al-Anbiya, 21h30. L'eau, fondement de la vie, une vérité scientifique. Il est fascinant de constater que ce verset coranique, énoncé il y a plus de 14 siècles, met en lumière un principe biologique fondamental. La science moderne, en particulier la biologie, confirme que tous les êtres vivants dépendent de l'eau pour leur survie. L'eau est le principal constituant de la cellule, représentant environ 70% du poids des cellules humaines. Elle permet aux nutriments d'être transportés, aux déchets d'être éliminés, et elle est essentielle pour la régulation thermique du corps. Sans eau, la vie, telle que nous la connaissons, serait impossible. Les scientifiques ont découvert que l'eau est non seulement cruciale pour le maintien de la vie, mais qu'elle est aussi la clé de la dynamique cellulaire. Par exemple, dans les processus métaboliques, l'eau est nécessaire à la dissociation des molécules complexes et à leur transformation en énergie. Elle est aussi un moyen de transport efficace pour les substances chimiques essentielles à la vie. La découverte de l'importance de l'eau dans les processus biologiques souligne à quel point ce verset coranique n'est pas seulement symbolique, mais fait écho à une vérité biologique universelle. L'eau, symbole de vie,
la recherche de vie au-delà de la Terre. Le rôle central de l'eau dans la vie terrestre a même conduit les chercheurs à considérer l'eau comme un indice primordial dans la recherche de vie ailleurs dans l'univers. L'une des premières étapes dans la recherche de vie sur d'autres planètes est de déterminer si l'eau existe sous forme liquide sur ces mondes lointains. En effet, l'eau liquide est un milieu où les réactions chimiques complexes nécessaires à la vie peuvent se produire. Sur Mars, sur les lunes de Jupiter comme Europa, ou sur celles de Saturne comme Encelade, des scientifiques recherchent des signes de l'existence d'eau liquide sous la surface, dans l'espoir de découvrir des formes de vie extraterrestres. Les astronomes et les astrobiologistes cherchent non seulement de l'eau dans l'espace, mais aussi des indices de conditions compatibles avec la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Ce lien entre l'eau et la vie, qui est une évidence pour les scientifiques d'aujourd'hui, trouve une résonance dans les paroles du Coran, où l'eau est associée à la création de toute forme vivante. L'eau dans le corps humain, une symphonie biologique. À l'échelle microscopique, l'eau joue un rôle essentiel dans chaque cellule du corps humain. Elle est l'élément principal des fluides corporels tels que le sang, la lymphe et le liquide interstitiel. Ces fluides permettent le transport des nutriments, de l'oxygène, des électrolytes et des hormones nécessaires au bon fonctionnement des organes et des tissus. Le cerveau humain, par exemple, est constitué d'environ 80% d'eau. La déshydratation peut perturber les fonctions cognitives et physiques, montrant à quel point l'eau est indispensable à notre bien-être. Les processus biochimiques, comme la digestion, la respiration cellulaire et la production d'énergie, dépendent tous de l'eau pour se produire. La régulation de la température corporelle, à travers la transpiration et l'évaporation, repose également sur cette ressource précieuse. Sans elle, le métabolisme humain serait impossible, et le maintien de l'homéostasie corporelle, l'équilibre interne du corps, serait compromis. L'eau est la nature, une ressource vitale. Au-delà de l'individu, l'eau joue également un rôle crucial dans l'équilibre de la nature. Les écosystèmes terrestres, des forêts tropicales aux déserts arides, dépendent tous de l'eau sous une forme ou une autre. L'eau fait partie du cycle hydrologique, un processus constant de circulation de l'eau entre la surface terrestre, l'atmosphère et les océans. Ce cycle permet de maintenir l'humidité des sols, de nourrir les plantes et d'alimenter les nappes phréatiques. Chaque goutte d'eau qui tombe sous forme de pluie ou de neige se transforme, au fil du temps, pour nourrir des forêts, des rivières et des océans, créant un réseau interconnecté et interdépendant qui soutient la vie sur Terre. Le Coran mentionne également cette relation entre l'eau et la terre, en évoquant la fertilisation des sols, et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous avons fait croître des jardins et des grains récoltés. Sourate Qamar, 54, 10. Cela nous rappelle l'importance de préserver cette ressource fragile et essentielle pour la vie sur Terre. Une source d'inspiration, l'eau comme symbole spirituel. Dans de nombreuses traditions religieuses et spirituelles, l'eau est aussi vue comme un symbole de pureté, de régénération et de vie éternelle. Le Coran fait plusieurs références à l'eau, non seulement en tant que ressource physique mais aussi en tant que métaphore spirituelle. L'eau purifie, elle est un moyen de nettoyage et de purification des péchés. Dans le hadith, il est dit que l'eau est la source de la pureté, et dans d'autres versets, elle est associée à la miséricorde et à la bénédiction divine. Ainsi, l'eau, dans une dimension spirituelle,
représente non seulement la vie physique mais aussi la purification intérieure et le renouveau spirituel. Ainsi, l'eau est bien plus qu'une simple ressource naturelle. Elle est un élément central du vivant, un facteur clé dans le développement de la vie, et un symbole spirituel puissant. Le verset coranique, « Nous avons créé de l'eau toute chose vivante », met en évidence une vérité universelle qui traverse à la fois la biologie, la cosmologie et la spiritualité. En combinant la compréhension scientifique et spirituelle de l'eau, nous sommes invités à reconnaître sa valeur inestimable et à protéger cette ressource vitale, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les générations futures. L'eau, à la fois source de vie et élément purificateur, incarne l'harmonie parfaite entre la science et la foi, nous rappelant sans cesse que tout dans l'univers est lié et interdépendant. À travers ces trois exemples, nous pouvons constater à quel point la science et la foi s'entrelacent, chacune enrichissant l'autre. Le Coran, par sa vision profonde de la création, offre des aperçus qui résonnent avec les découvertes scientifiques modernes, nous incitant à explorer l'univers, la vie et notre propre existence avec émerveillement et respect. Ces points que nous avons explorés ne sont que le début d'une série de découvertes fascinantes, que nous continuerons d'aborder dans les prochaines vidéos. La science éclaire le monde visible, tandis que la foi nous aide à en comprendre la signification profonde, révélant ainsi une sagesse infinie qui guide notre compréhension du monde. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les merveilles de la science et de la spiritualité. Laissez vos réflexions en commentaire et rejoignez-nous dans cette quête de vérité qui transcende le temps et l'espace.